Bonjour frères et sœurs. Je dirais bon après-midi parce qu'il est déjà 12h passées de quelques minutes. Le Seigneur, il est merveilleux et il permet que nous puissions nous rencontrer pour partager sa parole. Je voudrais m'excuser pour ma timidité de cet après-midi. Merci beaucoup. Notre frère nous a lu tout à l'heure un passage. Mais avant de parler de ce passage, je voudrais d'abord m'excuser auprès de tous nos invités qui ne disent pas que ces hommes-là, c'est à 12h15 qu'ils commencent leur culte. C'est une journée spéciale. Nous n'avons pas cette habitude dans nos églises adventistes. Donc, supportez le temps que vous allez passer avec nous. J'ai deux devoirs. Un qui est le sermon. Et le dernier, c'est l'animation d'un service de don au compte du diaconat. Mais avant de commencer, je voudrais vous raconter une petite histoire. Il s'agit de corps. Il semble qu'un jour, tous les membres de notre corps se sont fâchés contre l'estomac. Oui, l'œil s'est plaint. Pourquoi c'est lui qui doit toujours aller voir? La main aussi, pourquoi c'est elle qui doit prendre pour mettre de la bouche? La bouche dit pourquoi? C'est elle qui doit toujours remuer les mâchoires, les dents, la langue, et tout ça. Les pieds. Alors, les autres membres ont dit, aujourd'hui nous allons faire une grève de 3 jours contre le ventre. Et on va voir. Le pied dit, bouge pas. Le cerveau dit, ne réfléchit pas. Rien. Premier jour, ils ont tenu. Deuxième jour, quand on a dit aux genoux de bouger, ils ne pouvaient plus bouger, ils commençaient à trembler. La main, le cœur ne battait plus bien. Pendant ce temps, le ventre commençait à faire toujours... Les autres membres ont dit, alors on va voir où il va terminer. Vers la fin du deuxième jour, les yeux ont commencé à rentrer dans les orbites. Quand on demande à la langue, aux lèvres même de remuer, ne peut plus bien remuer. Elles ont commencé à parler. Et c'est au matin du premier jour que le cerveau a dit, mais si on fait la grève contre le ventre, alors que lui, on ne le voit pas. On ne sait pas ce qui devient. On n'a qu'à le laisser. Alors quand la main a tendu, qu'elle a pris, elle a mis dans la bouche, les dents ont mâché, la langue a un peu apprécié que c'est tombé dans l'estomac, tout le corps a commencé à vibrer. Mes amis, on ne peut pas faire une telle grève. Mais je suis venu ici ce matin pour vous dire, il faut venir dans la maison du Seigneur et voir Jésus-Christ de Nazareth. La dernière histoire que je raconte avant de commencer mon sermon, c'est l'amitié entre le singe et le crocodile. Est-ce que vous voyez cette combinaison-là? Un singe et un crocodile dans une amitié. Ouais, l'histoire dit que quand ils doivent se rencontrer, le singe descend de l'arbre, le crocodile sort de l'eau et les deux causent et puis chacun rentre chez lui. Mais il y a un bâton qui les sépare toujours. Vous comprenez pourquoi le bâton est là? Mais il est arrivé un jour que le crocodile a décidé d'être corps à corps avec le singe. Et cela est arrivé. Le crocodile a dit au singe, je t'invite là-bas où se trouve ma demeure. Le singe dit, mais tu sais que je ne sais pas nager. L'eau, ce n'est pas mon affaire. Il dit non, sur mon dos, tu es protégé, nous allons nous enfoncer. Ils sont arrivés. La mère crocodile était là toute souffrante. Et le crocodile a dit, le singe, mon cher ami, ma mère que voici est malade, elle doit mourir. Et le guérisseur nous a dit que pour sa guérison, il faut le cœur d'un singe. Donc aujourd'hui, ton cœur et puis ma maman vit. Si c'était vous, quelle serait votre réaction? Alors le singe, c'est pas là la fin de l'histoire. Le singe dit, mais tu sais que nous les singes, quand on doit voyager, descendre des arbres pour aller dans l'eau là, on laisse nos cœurs accrochés aux branches. Donc mon cœur est là-bas. Donc si tu veux, tu vas m'envoyer là-bas. Quand je vais sauter, je vais prendre mon cœur et puis tu vas m'attendre, je vais venir. Alors le crocodile a accepté, et puis bien, il a envoyé le singe jusque sur la rive. Quand le singe est arrivé, il a dit, mon cher crocodile, mort à ta mère.
Mes amis, je vous dis cette histoire pour que vous réfléchissiez à ce que le royaume de Dieu est et à ce que le monde est sans Jésus. Qu'est-ce que nous serions sans Jésus? Prions. Seigneur notre Dieu, viens soutiens-nous en ce début d'après-midi et aide-nous afin que nous ayons les yeux levés vers toi et sur toi pour le salut de nos âmes par le sang de Jésus répandu pour nous et que nous ayons la guérison de nos corps meurtris par la maladie à travers ces blessures selon ta parole. Béni sois-tu au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Le Superman de l'histoire. Si je demandais chacun en cet instant quel est le Superman, quel est l'homme qu'il apprécie beaucoup dans ce monde, moi je dirais mon père, Bolé, que vous ne connaissez pas. Il a maintenant plus de 100 ans. Mais il vit, ça veut dire que je vais vieillir. Je dirais qu'il est le Superman pour moi parce que quand j'ai commencé à vivre, c'est la première des personnes que j'ai vues frapper mon grand frère pour moi. Donc c'est le Superman. C'est celui que j'ai vu me mettre au dos à la recherche de toutes sortes de médicaments pour que je sois celui que je suis aujourd'hui. C'est le Superman pour moi. Mon père est l'homme le plus fort, le plus habile, le plus intelligent. Parce que c'est lui qui m'a appris à faire ce qui est bien et à éviter ce qui est mauvais. Mais la question, est-ce que M. Bolé a fini son travail? Je dis non. On nous raconte l'histoire d'un philosophe grec du nom de Diogène qui marchait en plein jour avec une lampe en main dans les rues de sa cité. Et quand on lui a demandé mais pourquoi cette lampe en plein midi, il a donné cette réponse. Je cherche un homme. Mes amis, je cherche un homme, a-t-il dit, ce philosophe de son temps. Généralement, c'est pas mon frère Sanda qui va me dire le contraire. Quand il a cherché, il a trouvé. Et quand il cherchait, il a cherché seul. Ce n'est pas facile de chercher. Je ne vais pas aller loin. Mais qui cherche trouve, mais moi je cherche un homme ce matin, comme Diogène. Un homme. À travers les âges comme lui, on a cherché un homme, on a cherché une femme. Ce doit être l'homme d'une telle nature et d'un tel caractère que le monde ait confiance en lui. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire cherche un homme. Un homme qui soit capable de faire taire le bruit des âmes. Un homme qui puisse réduire le coût de la cherté de la vie. Un homme qui puisse donner l'éducation gratuite à nos enfants. Un homme. La Côte d'Ivoire cherche un homme. Un politicien qui puisse nous faire nos routes partout. Un homme. Qui puisse nous réduire le coût de l'électricité. Un homme qui puisse peut-être nous dire buvez l'eau gratuitement. Un homme qui puisse nous donner accès aux grandes cliniques parce que quand vous allez dans les CHU, la morgue est mieux que le CHU même dans son ensemble. Un homme qui puisse me permettre d'aller facilement dans mon village parce que j'ai de bonnes routes. Un homme. Le monde cherche un homme et la Côte d'Ivoire cherche un homme. Oh, d'aucuns auraient voulu que mon frère revienne. Parce que là, j'avais la bourse. Depuis le CP1 jusqu'à l'université, j'ai bénéficié du kaki gratuit et des livres gratuits pendant mon parcours. Ah, qu'est-ce que j'aurais voulu que ce monsieur se réveille de sa tombe et qu'il vienne prendre les directives de la vie. Un homme avec une lampe. Donc elle dirait, nous voulons encore Bétier, nous voulons encore Guéhiropé, nous voulons encore Bako, mais nous dirons, nous voulons à la Scobie. Vous savez, la vie est faite de contradictoires. Le pied gauche savant, le pied droit et ainsi de suite en bouche. Un homme qui sache résoudre les problèmes du monde entier.
Un homme qui soit complètement intègre. Un homme qui dirige le monde vers la paix et le bonheur. Plusieurs grands ont existé dans ce monde et je pourrais peut-être vous citer quelques-uns. En France, on a parlé de Charles de Gaulle. C'est un monsieur qui a fait cette phrase bizarre. Je vous ai compris, on ne savait qui des Algériens, des Africains et des Français. Jusqu'à présent, il a compris tout le monde. En Angleterre, on parlera de Churchill. Il a combattu aux États-Unis, Abraham Lincoln, dont on nous parle, l'histoire de la persévérance. On parlera aujourd'hui de Victor Schœlcher pour l'abolition de l'esclavage. À nous qui aimons les études, ce n'est pas mon ami docteur qui va me dire le contraire. Si Charlemagne n'avait pas existé, on n'aurait pas des écoles. Mais c'est Charlemagne qui a institué qu'il y ait des écoles. Parce qu'avant, il fallait avoir l'argent pour payer le répétiteur. En Côte d'Ivoire, je citerai peut-être Diaoufoué, qu'on a Bédié, Guy Robert qui dort dans la paix du Seigneur, l'homme Koudou à la haie. Je citerai Lasco, notre cher et tendre ami, et pourquoi pas notre petit Soro. Peut-être Ahmed Bakayoko, le ministre de la Défense, le nouveau ministre. Mais peut-être votre pasteur de district, pasteur Boussou Edmond, ou alors votre premier ancien, mon ami Samba. Des hommes forts qui puissent diriger le monde à la recherche de la paix et du bien-être. Un homme. Les diacres ont cherché, ils cherchaient un homme, mais un homme est venu à leur secours. Ils ont dit, il ne faut plus que nos baptisés se mettent en t-shirt, mais il faut qu'il y ait des toges. Les toges sont là. Nous rendons gloire à Dieu pour cela. Un homme qui marche devant nous, un homme qui nous conduit dans la voie de la vérité, un homme quand il parle. La paix, c'est ça. Le monde cherche un homme. Et cet homme, c'est celui qui puisse nous montrer la voie du Seigneur. L'homme que nous recherchons aujourd'hui, ce n'est pas un bavard comme moi. Le monde cherche un homme. Mais nous voyons que tous ces hommes dont nous parlons, c'était des hommes qui avaient des idéaux pour diriger, des pensées pour convaincre, des manières à travers lesquelles ils étaient appréciés. C'était des génies de leur temps. Ils ont changé la destinée de leur pays. Je me souviens que j'étais encore petit, on payait la carte PDCI. Si tu n'as pas la carte PDCI, tu ne voyages pas. Ma mère avait été stoppée quelque part entre mon village et Lakota. On lui a dit carte PDCI. Elle a fouillé partout. Elle a fouillé partout. Je me souviens sur cette route, elle a tout déplié. Tout. Il n'y avait pas carte PDCI. On a dit mettez-vous à gauche. L'argent de PDCI. Et puis c'était combien même 500 francs. Mes amis, ces hommes ont prêché des doctrines politiques, économiques et sociales. Certains ont présenté l'égalité sociale, leur plan de paix et tout. Ils étaient forts, n'est-ce pas? Mais la Bible me dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 13, mais les hommes méchants et impies s'avanceront toujours dans le mal, égarant les autres et égarant eux-mêmes. La question que je me pose ce matin, en ce début d'après-midi, est-ce que l'homme dont parle la Bible, est-ce qu'on peut le trouver? La Bible dit que Jéhovah regarde au cœur. Et la réponse se trouve dans Jérémie chapitre 17, le verset 9, qui nous dit que le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Dans le même chapitre, verset 5, la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Le monde a besoin d'hommes en qui te confies-tu, mon frère et ma soeur. J'ai apprécié pendant les 3 semaines passées que Dieu
était l'homme dont nous avions besoin, personnellement dont j'avais besoin. Parce que j'avais ma main quand elle mourait ce dimanche matin. Je ne savais plus ce qu'il fallait faire. Elle était partie. Je me demandais comment ferais-je pour ne pas éveiller l'attention des voisins. Parce qu'il fallait appeler l'ambiance, la mort pour qu'ils viennent pour emmener. J'avais entre ma tête appelé la Gotha ou alors appelé là au kilomètre 17. Je pleurais parce que quand un garçon pleure, ce n'est pas facile. Mais j'ai pleuré pendant plusieurs minutes. J'ai déposé le corps de ma mère. C'était dans ma maison un dimanche matin. Et ma cousine qui était avec moi a dit, grand frère, et si on priait? Le prédicateur que vous voyez avait oublié de prier ce jour-là. L'idée m'est venue, prends sa main et prie. Et quand j'ai commencé à prier, à la fin, j'ai dit, Seigneur, maman n'ira pas à la mort au nom de Jésus. Et nous avons tous dit Amen. Et quand nous avons dit Amen, après plusieurs minutes, elle a dit, elle s'est demandé, mais pourquoi vous m'entourez ainsi? Pourquoi pleurez-vous? Moi, j'étais surpris. Et c'est ma cousine qui a dit, maman, tu étais morte. Cela fait maintenant plus de 30 minutes. J'ai compris que Dieu était un Dieu. Et quand on ne joue pas avec lui, il se révèle. L'homme dont nous avons besoin le plus dans notre vie, ce n'est pas votre prédicateur, ni votre ancien, ni votre pasteur. Ce n'est même pas celui qui vous donne la gratuité d'aller à l'école. Ce n'est pas celui qui vous trace des routes. Ce n'est pas celui qui vous donne le logement gratuitement. Ce n'est pas celui qui s'assoit quelque part, appelé Assemblée nationale, qui prend des votes. L'homme dont nous avons besoin, la Bible ne nous dira par la suite. Le monde a besoin d'un homme différent. Et je souligne, le monde a besoin d'un homme différent qui connaisse la fin dès le commencement. Le monde a besoin d'un homme qui connaisse la fin dès le commencement. Un homme qui ne commette aucune erreur et qui soit parfait et droit en tout ce qu'il dit et dans tout ce qu'il fait. Un homme qui connaisse le bonheur de l'humanité à cœur. Un homme qui présente dans son caractère aucun danger lorsqu'on le suit. Un homme qui soit un géant moral. Un homme qui soit parfait. Mais où pouvons-nous trouver cet homme? Est-ce que c'est aux États-Unis? Est-ce que c'est en Russie avec mon cher et tendre ami Poutine? Est-ce que c'est en France ou en Afrique du Sud? Mais le Mandela que nous avons connu dort. Est-ce que c'est aux Antilles? Est-ce que c'est en Côte d'Ivoire? Cet homme, où est-il? Où pouvons-nous le trouver? Est-ce que c'est dans l'église? Cet homme n'a pas besoin qu'on porte des pancartes pour le suivre. Nous voulons notre salaire à la fin du mois. Nous voulons qu'on baisse le prix de l'électricité ou de l'eau. Nous voulons. Non, cet homme n'est pas celui qui met la serveuse au cou, qui vous dit, allez dans tous les coins, marchons contre qui que ce soit. L'homme dont le monde a besoin. La Bible dit dans Jean chapitre 29, le verset 5, Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et le manteau de boue. Et Pilate a dit de lui, voici l'homme Jésus. Quand Pilate l'a vu devant la foule, vous connaissez l'histoire, il a dit, voici l'homme. Mes amis, Pilate ne savait pas que ces paroles auraient des répercussions jusque même aujourd'hui. Jésus est le Superman de l'histoire. Parce que la Bible nous dit, quand nous lisons les commentaires des textes bibliques, la parole dit qu'il est naquit dans un humble berceau au milieu des moutons, des cabris. L'homme Jésus n'est pas né à la maternité. Aujourd'hui, quand nos sœurs, quand elles sont à terme que le mari a un peu, qu'elles ont un peu, si ce n'est pas la Pisa, c'est la clinique Sacré-Cœur, à Thomas là-bas, ou bien voilà, c'est quelque part. Et quand elles viennent de là-bas, attendez, oh, quand elles sont à terme, eh ma chère, non, bon, j'ai quelques minutes. Tu ne sais pas que c'est la Pisa que je vais accoucher. Et puis après, il y a quoi? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu accouches
j'ai la pizza, moi je suis né sur une feuille de bananier derrière la case de village. Au moment où ton enfant naît à la pizza, tu vas en France pour qu'il naisse là-bas. Les gens qui naissent sur le pont là, ils ont même âge. Vrai ou faux? Les gens qui sont nés sur le pont là, vous les voyez là-bas? Si vous lisez l'histoire du monde, vous comprendrez qu'il y a des gens qui sont nés sous le pont, mais qui sont aujourd'hui des leaders du monde. C'est ça que mon enfant fréquente à mes fois, même on paye 2 millions par an. Et puis après, il n'y a rien celui qui va où. Madame Pagnon, elle est où? Où elle est? Je crois que tu n'as pas encore transféré, hein? Non, tu n'as pas eu d'invitation. Voilà, chez moi, c'est un coin déshérité. Quand tu vas là pour 45 km, tu en as pour 5 heures de temps. Elle connaît. Les enfants qu'elle enseigne là-bas, là, ceux qui sont à mes positions, l'entrée, c'est la même chose. Là. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Parce que les histoires ivoiriens ne veulent pas aller là-bas. Mes amis, Jésus n'est pas allé à l'école. Vrai ou faux? Vous avez lu quelque part que Jésus a fait CP1, maternelle, quoi? Non. Jésus n'est pas allé. Merci beaucoup, mon ami. Jésus n'est pas allé à l'école. À moins que vous ne me prouvez le contraire. Mais quel était son métier? Tu as dit quoi? Hein? Comment? Bon. Mais si on dit que tu as une soeur, tu vas marier Ménisier, est-ce qu'elle va partir? Tu m'as bien regardé. Un Ménisier comme ça. Non, mon frère Ménisier, la gloire de Ménisier, c'est pas facile. Hein? Le chef diacre est Ménisier. Le chef diacre, c'est Ménisier, non? Dieu soit loué. Mais si on te disait de venir m'écouter le chef diacre, tu allais dire quoi? Ah, c'est ça mon problème. Non, je ne sais pas si vous comprenez l'homme dont le monde a besoin aujourd'hui. Ah! Mais vous savez que sa race était la race la plus haïe de son temps, n'est-ce pas? Il n'avait pas où mettre sa tête, la Bible nous a dit. Tiens, il faut lui donner. Mais ça, on le prénomme au prédicateur, mets ça devant nous. Jésus de Nazareth. Vous savez, il y a certains noms dans le monde ici, là, et j'ai le premier. Vous le connaissez, non? Vous le connaissez, il était en Maconi, sa voiture n'a pas de plaque d'immatriculation. Derrière, Eugène Premier. Il y a eu Alexandre le Grand. Il y a eu Pierre le Grand. Soit peut-être, mais le jour de sa mort, les écrits historiques nous disent que Alexandre le Grand a demandé à tous ceux, à ses généraux, que quand je serai mort, mettez-moi tout nu dans le cercueil, les pieds dehors, les bras ballants, et conduisez-moi. Quand on lui a demandé pourquoi, il a dit que les gens voient que je suis venu dans le monde. J'ai combattu un bon guerrier, j'ai eu l'or, mais je vais aujourd'hui sans rien dans mes mains, sans habit. Mes amis, Jésus n'a pas de nom, il n'a pas de prénom, il n'a pas de surnom. Mon ami et moi, nous nous sommes donné un surnom, même s'il est resté syndicaliste. Non, quand on m'appelle, quand vous savez, quand on dit Dieu, vous savez ce que ça veut dire en Côte d'Ivoire. C'est pas frère Kwasi qui va me dire le contraire. Dieu, quand je dis Dieu, je pense que ça veut dire quelque chose dans une autre langue là-bas. Mais Jésus-Christ de Nazareth, pour qui je suis venu ici, l'homme qui pardonne mes péchés, l'homme dont on dit le fils de Marie, né dans une bergerie au milieu des moutons. Il n'a pas eu de nom. On n'a jamais dit Jésus le Grand ou Jésus le Petit. On a eu des Frédéric le Grand, le Grand César, le Grand Napoléon, le Grand ceci. On a eu des béliers en Côte d'Ivoire ici. Mais les béliers nous ont-ils amenés à bien brouter l'herbe? Les Woudis nous ont empêchés. Nous ont-ils empêchés d'entendre les coups de ce qu'on ne devrait pas entendre? Les braves cœurs nous ont-ils sauvés de la cherté de la vie? Mais Jésus de Nazareth, le fils de Marie,
né de la bergerie, celui qui n'a point été à l'école. Le fils de Marie. Mes amis, quand je parle de ces choses, la Bible dit de lui quelque chose, très simple. La Bible dit, quand Jean-Baptiste l'a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Celui qui rend la vie facile et qui donne accès à un domaine où il n'y a plus de souffrance, à une vie sans fin. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand le Samaritain l'a vu, la Samaritaine leur a dit, il me semble que tu es le prophète. Aujourd'hui, nous avons les prophètes dans tous les quartiers. Mais honte à nous en tant qu'Église adventiste du 7e jour, quand nous nous cachons pour aller voir ces prophètes, quand nous nous cachons pour aller voir ces 10 heures d'avenir. Où est Jésus? L'idolâtrie nous perd de sorte que nous voulons devenir comme les autres. Mais quand la Samaritaine l'a vu, a dit, voici le prophète. Elle n'a pas dit, c'est mon prophète. Honte à nous. Quand après l'église, le culte, nous courons ça et là. Mais comment? Dites-moi aujourd'hui, quelqu'un qui vous dit que vous allez être riche, il faut aller là d'abord où il vit. Et non, mais attendez. Quand Donald Trump me dit que je vais être riche, mais j'ai dit, je suis content. Oui, parce que chez lui, tout est clair. Mais quelqu'un qui ne peut même pas manger. Mais vous ne comprenez pas l'histoire. Vous allez... Les Houthis nous ont empêchés. Nous ont-ils empêchés d'entendre les coups de ce qu'on ne devrait pas entendre? Les braves tiers nous ont-ils sauvés de la cherté de la vie? Mais Jésus de Nazareth, le fils de Marie, né de la bergerie, celui qui n'a point été à l'école, le fils de Marie. Mes amis, quand je parle de ces choses, la Bible dit de lui quelque chose, très simple. La Bible dit, quand Jean-Baptiste l'a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Celui qui rend la vie facile et qui donne accès à un domaine où il n'y a plus de souffrance, à une vie sans fin. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand le Samaritain l'a vu, la Samaritaine leur a dit, il me semble que tu es le prophète. Aujourd'hui, nous avons les prophètes dans tous les quartiers. Mais honte à nous en tant qu'Église adventiste du 7e jour, quand nous nous cachons pour aller voir ces prophètes, quand nous nous cachons pour aller voir ces 10 heures d'avenir. Où est Jésus? L'idolâtrie nous perd de sorte que nous voulons devenir comme les autres. Mais quand la Samaritaine l'a vu, a dit, voici le prophète. Elle n'a pas dit, c'est mon prophète. Honte à nous. Quand après l'église, le culte, nous courons ça et là. Mais comment? Dites-moi aujourd'hui, quelqu'un qui vous dit que vous allez être riche, il faut aller là d'abord où il vit. Et non, mais attendez. Quand Donald Trump me dit que je vais être riche, mais j'ai dit, je suis content. Oui, parce que chez lui, tout est clair. Mais quelqu'un qui ne peut même pas manger. Mais vous ne comprenez pas l'histoire. Vous allez, fils bien-aimé, et nous disons que tu es notre Rédempteur béni. Jésus-Christ de Nazareth. L'influence de Christ durant sa vie terrestre devrait nous servir d'exemple aujourd'hui, que l'acceptant en tant que le Superman de notre monde, nous puissions changer dans notre façon de nous comporter. Parce que le plus grand danger, c'est qui va nous perdre, c'est ce que vous êtes en train de penser de moi lorsque je suis en train de prêcher. C'est ce que vous êtes en train de penser de votre ancien. C'est ce que vous êtes en train de penser des diacres qui m'ont invité ici. C'est ce que vous êtes en train de penser de votre frère et de votre soeur qui est assis à côté de vous. Mes amis, mes frères et mes sœurs, nous sommes au seuil de la fin de ce monde. Christ revient très bientôt. Il n'y a pas quelques mois de cela que les Américains ont publié un article. Ça m'a effrayé. Ce qui consolide ma foi,
c'est que l'esprit de prophétie dit que Jésus, en allant au ciel, est passé par l'Orient. C'est ce qu'on m'a enseigné. Et ils disent que dans cette même planète, si je peux l'appeler ici, il y a un gros trou et une musique terrible sort de là-bas chaque fois et le trou s'agrandit. Ça a consolidé ma foi de plus belle. La deuxième chose qui fait que je parle pour ce Superman, c'est que lorsque j'étais encore à Bangkok, j'ai vu un homme de la ville de Ninive. Il est professeur en théologie. Et quand je discutais avec lui, il m'a dit, je suis de Ninive. Et si tu vas aujourd'hui là-bas, sur les rives de ce fleuve-là, tu verras que les ruines de Ninive existent bel et bien. J'ai été chassé de ma patrie parce que je suis devenu chrétien. J'ai dit, si donc ce monsieur vient de Ninive, puisque A plus B, c'est égal à quelque chose, donc Jonas a bel et bien existé. Et si Jonas a existé parce que Ninive a existé, parce que voici un homme de Ninive, c'est que Dieu existe. Et c'est que Dieu a vraiment envoyé Jonas. Donc moi aussi je dois croire. Il y a beaucoup de choses. Pasteur Guy Roger m'a dit qu'il est allé jusqu'à l'île de Patmos. Si cette île existe, c'est que Jean a bel et bien existé. Et si Jean a existé, et s'il a écrit, c'est que Jésus a existé parce que la Bible me dit que Dieu a parlé à Jésus. Jésus a parlé aux anges, les anges ont parlé à Jean, et Jean me parle à moi. Donc Dieu existe. Et si Dieu existe, donc c'est que mon Superman à moi existe. Alléluia. Et s'il existe, donc c'est qu'il est venu, parce qu'avant d'exister, il faut qu'il vienne. N'est-ce pas vrai? Et c'est qu'il est venu, c'est qu'il est mort, en fonction de ce que dit la Bible, qu'il est parti, et qu'il reviendra. Et s'il doit revenir, quelle est ma condition? J'espère que chacun de nous a eu une copine ici, ou alors un copain. Voyez-vous, quand on va rendre visite à un copain, ou bien quand on sait que quelqu'un arrive, qu'est-ce qu'on fait? Ceux qui sont impolis dans la maison avec leurs parents là, ce jour-là, toute la journée, on se met, parce qu'on ne voudra pas que l'homme qui vient, ou bien la femme qui vient, découvre que nous sommes l'oiseau de, je ne dirais pas de mauvaise augure, mais de fausse augure de la maison. Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrange, on met le bon parfum. Même si ce jour-là ne se brossait pas, on va se brosser. N'est-ce pas vrai? Si on avait l'habitude de manger beaucoup, on mange peu parce qu'on ne voudrait pas qu'on voit le gros ventre. Ça fait partie de la beauté. Voyez-vous? Et quand on vient, qu'est-ce qu'on marche? Si on avait l'habitude de rire comme mon frère Samba, quand on fait quelque chose, on rit doucement. Si on avait l'habitude de boire comme un Baba Diara, on boit un peu, on essuie la bouche. Les gens qui transpirent dans la rue, qui n'ont jamais acheté Kleenex, et ce jour-là, on achète Kleenex. Mes amis, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Mon Superman revient bientôt. Mon Sauveur, mon Rédempteur. La Bible dit, quand je lis bien, je peux tirer ces conclusions, qu'il fut formidable partout où il était. Il divisa l'histoire avant et après. Aujourd'hui, on dit après et avant. Sans Jésus, il n'y a pas d'histoire. Honte à ceux qui pensent. Il fut supérieur en influence, en sagesse. Et dans tous les temps, le Christ ne fut jamais écrivain. Il n'a jamais écrit. Il n'a jamais fait un plan. Il n'a jamais été médecin. Mais pourtant, il a guéri. Il a construit. On ne fait que parler de lui. Jésus-Christ de Nazareth. Il a étudié avec 3 personnes. Dieu le Père, sa mère et la nature. Tout en lui était formidable. Sa naissance, il est né d'une vierge. Sa mort, il est mort misérablement comme un pécheur. Mais bien plus, il est ressuscité. Son ascension au ciel. Sa seconde venue. La demeure qu'il allait préparer pour nous, mes amis. Le Superman. La Bible dit de lui, en lui donnant, il est l'espoir de l'humanité perdue. Il est l'être tout désirable. Il est le Fils de l'homme.
Il est le Fils unique du Père, le Roi des rois, le Roi de gloire, le conseiller, le Dieu fort, le Père éternel, le Prince de paix. C'est cela mon Superman. Lui seul réunit toutes ces qualités. Quel privilège d'avoir le Superman dont le monde a besoin. Les aspects du Christ dans la vie de chaque jour, c'est ce qui devrait nous intéresser. Le Christ, qui est-il pour toi? Qui est-il pour toi? Eh bien, quand je réfléchis, je me dis que lorsque le fleuriste l'a vu, il a dit que c'est la rose de Sharon. Le lit de vallée, pour l'architecte, c'est la pierre de l'homme qu'ont rejeté ceux qui refusent de le connaître. Pour le journaliste, c'est la bonne nouvelle. Pour le boulanger, c'est le pain de vie. Pour le banquier, c'est le trésor caché. Pour l'enseignant, c'est le grand maître. Pour le semeur, c'est le maître de la moisson. Pour le géologue, c'est le rocher des siècles. Pour le philosophe, c'est la sagesse infinie et immortelle. Pour le prédicateur que nous sommes, c'est la parole vivante qui donne la vie à ceux qui périssent. Pour ceux qui sont dans le deuil, il est la résurrection. Pour celui qui est seul, c'est l'ami le plus tendre et le plus fidèle. Pour celui qui est perdu, il est le chemin, la vie, il est la vérité. Pour le pécheur, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le monde. Et pour le chrétien comme vous et moi, c'est le Fils du Dieu vivant qui revient très bientôt. Il n'a pas d'égal. Jésus-Christ le Maître. Mes amis, mon temps est avancé, il faut que j'arrête le sermon. Si vous voulez comprendre la suite et connaître la suite, on se donne rendez-vous en 2000 au retour de Jésus. Mes amis, la Bible dit, le verset que notre frère nous a lu, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. La Bible dit, le Christ est le sauveur de l'humanité. Il est l'avocat des prisonniers. Si tu es en prison, sache en ce début d'après-midi qu'il est ton avocat. Il est le rédempteur du monde. Si tu es confondu, sache que Christ est là. Il est notre unique espérance. Jean chapitre 10, le verset 10. Le précieux cadeau à un monde impie, l'unique joie et la consolation de l'affligé, notre Sauveur. Tous, nous avons besoin de lui. Même ceux qui l'ignorent ont besoin de Christ. Pour l'affamé, il s'imagine qu'il veut du pain, mais c'est qu'il a faim de Christ. Pour celui qui a soif, il cherche de l'eau à boire, mais en fait, il a besoin de Christ. Pour le malade qui est dans l'angoisse et qui a besoin de la guérison, il pense qu'il a besoin d'un médecin. Oui, en effet, mais il a besoin de Christ. Pour celui qui cherche à être beau, ou celle qui cherche à être belle, sans s'en rendre compte, ils cherchent dans les maquillages, dans les habillements, mais ils ont besoin de Christ pour parfaire leur beauté. Christ, la solution. Pour celui qui est seul, qui cherche un compagnon, il faut qu'il sache qu'il a besoin du Superman, de Christ. C'est lui qui comble le vide. Et quand il comble le vide, il n'y a plus de vide dans ta vie. Celui qui cherche la vérité de jour et de nuit, comme Dieu vient avec une lampe. Sans le savoir, il cherche Christ. Celui qui court après la paix, qu'il sache qu'il cherche Christ. L'homme de Nazareth, le fils de Marie, celui qui n'a jamais fréquenté une école, celui qui n'a jamais bénéficié des grands érudits, il est mon Superman. Il est celui dont j'ai besoin. Parce que ce dimanche matin-là, il n'y avait plus personne. Les médicaments étaient là. Le souffle avait disparu. Maman était inerte pendant plus de 30 minutes. J'ai appelé Jésus de Nazareth. Il a répondu à ma prière. Si tu appelles Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, le Fils de Marie, dans le trouble où tu es, quelles que soient les circonstances, n'est-ce pas lui qui était allé dans la fosse au lion, qui a dit, tes
taisez-vous parce que mon fils Joseph est là. Christ. Il était là dans la fournaise ardente. Quand ils sont entrés, il était là. Il a dit, non, feu, deviens calme. Je suis celui qui suis. Lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, à la traversée, ils étaient là, il n'y avait plus d'options. Les montagnes, les peuples là, et les Égyptiens derrière. Devant eux, la mer rouge. Que fallait-il faire? Christ est venu. Il a ouvert les eaux. Ils sont passés. On ne sait pas quelle est la taille de l'eau que tu dois traverser. Le feu, combien est-il grand? Christ est là. Je suis venu, non pas pour t'apporter moi parce que je suis pécheur comme toi, mais je suis venu te dire que Christ est avec toi dans ton problème que tu traverses. Le Fils de Dieu est venu et c'est pour ça que puisqu'il revient bientôt, ma Bible me dit que lorsque la trompette sonnera et que le ciel s'ouvrira, alléluia. Amen. Alléluia. Réjouissez-vous dans l'allégresse. Parce que Christ vient nous débarrasser des factures d'électricité et d'eau. Christ vient pour nous débarrasser de la cherté de la vie. Mais bien plus, le Fils de Marie vient pour me prendre, pour être avec lui, assis sur un trône. Un trône où il n'y aura plus de mort. Un trône de paix, de grâce. Un trône d'équité où la justice régnera. Un trône qui n'aura jamais de fin. Oh, qu'est-ce que ce sera beau ce jour-là. Réjouissons-nous dans l'allégresse. Réjouissons-nous parce que Christ revient. Réjouissons-nous parce que ce monde n'aura plus jamais d'effet et de victoire sur nous. Réjouissons-nous parce que celui qui a dit « Viens à moi » mettra fin à la mort. Demain, nous devons aller enterrer quelqu'un à 9h30. Ce soir, nous allons à la veillée. Le sabbat dernier, j'étais à un enterrement. J'étais allé aux côtés de mon frère et mon grand frère bien-aimé. Et quand on est allé à la tombe, mon frère Samba était à côté de moi. Je n'ai pas voulu qu'il sache que j'étais en train de pleurer. Je me suis éloigné un peu de lui. Mais je ne sais pas si vous êtes allé une fois à la morgue ou bien au cimetière. L'homme que vous avez aimé, et je regardais mon grand frère,
C'est vrai qu'il est dur de caractère, mais je sais que son corps était en train d'être déchiré parce qu'il regardait quand on a pris sa sœur, on l'a mise quelque part. Ben Christ dit en ce jour-là, à la voix de l'archange, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui sommes vivants tous, nous serons transformés et nous irons à la rencontre du Dieu vivant, de ce Superman. Je crois à la résurrection des morts au dernier jour, bien sûr. Et je crois à la transformation. Et je crois au retour de Jésus-Christ, le Superman. Mon frère, c'est vrai que je n'ai pas terminé mon sermon. Mais si tu dois tout oublier ici, sache que Christ, le Superman, revient très bientôt. Et si tu sais qu'il revient, sois dans l'allégresse, comme il a chanté, et réjouis-toi, parce que le Seigneur revient très bientôt. Mon problème avec moi-même, peut-être avec toi, c'est où seras-tu lorsque la trompette va sonner? Où seras-tu? Quand on prêche, on pose cette question, mais ça fait maintenant quelques jours, quand en lisant seul, j'ai compris, je me suis posé la question, où serai-je quand cet événement surgira? Quand Christ viendra? Je termine sur cette petite histoire que j'ai lue dans l'une de nos sentinelles. La femme était tellement occupée à préparer. Le mari était au salon avec la télévision. Lorsque le petit enfant est venu, maman, Jésus vient, papa, Jésus vient, dis non, attention, on va voir ça, le film, là, attention, l'action arrive, attends d'abord, maman, dis attends que la nourriture. Jésus est revenu, l'enfant est parti, maman est resté, papa est resté devant la télévision. Madame Diroger a raconté cette histoire. Que dans la classe des enfants, la monitrice, je crois que c'était elle ou bien une monitrice qui enseignait, elle a demandé qui est le Superman de votre vie. L'enfant, vous savez toujours, il y a des gens qui sont, des enfants qui sont en train de dire, maman, la monitrice, elle dit oui, mon fils. Elle dit c'est Batman. La monitrice, elle dit quoi? Batman. Qui? Vous avez regardé Batman, non? Celui qui s'en va, il passe dans l'eau, il passe parmi les voitures, il n'est jamais tué, mais c'est lui qui tue, il ne meurt jamais. La monitrice a donc décidé de rendre visite à cet enfant. Elle est allée. Bonjour monsieur, tout le monde, oui. Elle dit, je vais voir là où dort l'enfant. On ouvre la porte, elle rentre. Vous savez ce qui s'est passé? Au Mio Batman. Le drap de Mio Batman. Sur tous les livres, Batman. Partout c'est Batman. Si vous apprenez aux enfants qui est leur Batman, vous vous prenez que ah, mon enfant il ne veut pas venir à l'église, mais si Batman est son Superman, au lieu de lui parler de Jésus-Christ, c'est de Batman pour la télévision Batman. Cette maman n'avait pas tort, hein? Mais puisqu'elle ignore qui est son Superman et qui doit être le Superman de son fils, elle a laissé entre les mains de Batman et Batman a commencé à façonner son esprit. Quand il esprit même peut-être Batman. Mes chers amis, que le Seigneur nous aide. Et que nous sachions que nous avons un homme puissant, Jésus-Christ de Nazareth, qui nous sauve. Même si on n'a pas à manger, Jésus nous en donnera. Même si l'eau est devenue chère, il va nous donner. Même si on a augmenté la facture, frère Passy, Dieu va nous donner de l'électricité. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous bénisse. Et que nous puissions resserrer nos rangs dans la prière, dans le jeûne. Mais je rêve d'un sabbat où peut-être on m'appellera ici, où nous allons jeûner jeudi, vendredi et le sabbat. Nous tous, nous allons venir ici sans poisson grillé, sans cuisse de poulet. Et nous allons faire un sabbat de consécration à l'Éternel. Louant Dieu, priant Dieu. Et nous verrons les miracles qui vont se passer. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Et que sa grâce repose sur chacun de nous alors que nous attendons sa bienheureuse venue. Que cela soit notre espérance. Quel que soit les coups de poing, sachons que Christ est à la porte. Amen.